Voilà, je te retrouve pour la dernière vidéo qui sera le stretching. Important après ce bon entraînement, c'est d'étirer un petit peu tes muscles. Pas besoin d'aller trop loin sur le stretching. Ce qui serait bien, c'est d'en faire aussi les autres jours ou en dehors de tes entraînements. On va faire quelques mouvements de stretching, il y en a plein. On ne va pas faire toute la palette. Là, on va déjà étirer les 4 chaînes musculaires. Ce qui veut dire les 4 chaînes musculaires. Tu vas te positionner bien droit. Et ce qui est important quand tu vas faire l'étirement, c'est d'inspirer par le nez, remplir ta cage thoracique. Et sur l'étirement, c'est expirer gentiment par la bouche. Ce qui veut dire, pour faire le côté, je vais faire une inspiration. Et en étirant, j'expire tout gentiment, tout gentiment, tout gentiment. Et à la fin de l'expiration, je tiens 2-3 secondes. Et tu reviens tranquillement comme ceci. Et tu pars sur l'autre côté. Tu inspires. Et quand tu finis tranquillement, tu reviens. Ça sera plus long que ce que je fais moi. Là, c'est pour te démontrer. Ensuite, tu vas aller chercher la chaîne antérieure, ce qui veut dire, je te monte de dos, tu montes les bras, toujours en expirant, et tu te laisses partir en arrière. Ce qui est important, c'est pas de te faire mal au bas du dos. Et ensuite, on va faire la chaîne postérieure, où tu vas venir chercher, en enroulant tes malléoles, sur le côté des chevilles, tu inspires, et en expirant, tu viens chercher au plus bas. Et tu enroules, tu viens bien chercher derrière. Et à la fin de l'étirement, tu remontes tranquillement avec tes bras au-dessus de la tête, et tu reviens sur le côté. Ceci, obligatoire de les faire après chaque entraînement, les 4 chaînes. Ensuite, on va travailler la cuisse, le quadriceps. Pour cela, tu vas tout simplement te positionner, je vais te montrer. Tu te soutiens, et tu ne vas pas chercher ton pied comme ça. Ton pied, tu vas le chercher comme ça. Tu vas monter le genou en fléchissant avec la hanche. Avec la main, tu vas chercher ta cheville, ici. Positionne le talon au fessier. Et là, tu vas rentrer le bas du ventre. T'inspires et en expirant, en gardant bien le ventre rentré, excuse-moi, tu tires, tu tires, tu tires. Quand tu arrives au bout, tu tiens. Au bout de l'étirement, tu reviens tranquillement en avant. Donc ce que je ne veux pas voir, c'est ça et ça. On va se faire mal au dos, ce n'est pas un bon étirement. Tu fais les 2 jambes. Ensuite, on va faire le derrière de la cuisse. Pour cela, tu mets ton pied sur soit une chaise, une table, un mur. Si tu le mets sur une table, n'oublie pas de la couvrir. Tu viens positionner ta jambe tendue et la jambe d'appui tendue. Pas comme ceci. Et quand tu es là, tu vas poser les bras sur la jambe que tu vas étirer. Tu vas de nouveau inspirer. Et là, tu vas pousser les côtes contre l'avant. Donc tu vas cambrer ton dos. Et en restant bien dans cette position, tu fais juste descendre ton buste. Et là, tu vas sentir comme ça tire sur la cuisse. Je ne veux pas que tu enroules. Tu dois vraiment rester droit sur le corps. Tu fais les 2 jambes comme ceci. Tu couvres bien la table, si tu vas à la table. Ensuite, on va faire les mollets. Les mollets, il y a plusieurs façons. Tu peux très bien les positionner ici. Tu laisses bien le talon au sol et tu viens le chercher. Mais moi, je préfère que tu le travailles comme ceci. Je te montre latéralement. Tu positionnes le talon devant le pied opposé. Juste légèrement écarté. Quand tu es là, comme pour l'étirement que tu viens de faire pour derrière la cuisse, tu pousses les côtes contre l'avant, tu positionnes tes mains sur la jambe, et là tu fléchis sur la jambe opposée, et tu tires la pointe du pied contre toi. Tu vois, ici avec mon dos, je reste bien droit. Tu ne vas pas t'enrouler. Et bien sûr, tu expires. Fin d'étirement, tu positionnes l'autre, cherche bien ton équilibre, et tu relâches bien pour ton mollet. Ensuite, on va relâcher les pectoraux, le dos et les épaules. Pour les pectoraux, tu viens choisir une place où tu peux juste appuyer ta main. Tu appuies les doigts. Tu es bien droit. Et quand tu es comme ceci, ce que tu fais tout simplement, tu tournes ton corps contre le côté opposé du bras. Tu vas sentir que ça t'étirer tout le pectoral et l'épaule. Quand tu lâches, lâche pas d'un coup. Reviens gentiment et après tu lâches la main. Et bien sûr, tu fais les 2 côtés. Tu inspires et sous l'expiration, tu étires. Tu relâches gentiment.
Tu peux étirer le dos. Le dos, on va le tirer au sol. Tu viens juste à genoux par terre. Tu viens t'asseoir sur tes talons. Comme cela, que tu vois bien. Et tu te laisses bien tirer contre l'avant. Tu rentres la tête, tu regardes la pointe de tes pieds. T'inspires et en expirant, tu vas bien chercher au maximum. Et au bout de l'étirement, quand tu remontes, tu reviens tranquillement en place. Et on va encore étirer les épaules de cette manière-là. Regarde, tu prends un bras tendu, l'autre main, tu la prends autour du poignet, t'inspires, et en expirant, tu tires ton bras à toi. Pas que ça fasse mal, donc là on étire la main droite. Fin de l'étirement, tu prends ta main gauche, et tu étires pareil. Tu relâches toujours gentiment. Là, on aura fait un bon entraînement où tu auras eu du renforcement, de l'explosivité, de l'endurance, du gainage, du stretching. Je te rappelle que tu peux faire ça à domicile ou à l'extérieur, vu le demi-confinement que nous avons actuellement, qui est souvent à la maison, je suppose. Si tu le fais à la maison, pense bien, comme nous avons dit avant, au bruit. Si ça fait trop de bruit pour les voisins, peut-être évite certains mouvements, ou fais-les à l'extérieur. Vous pouvez travailler à deux si tu as un coéquipier qui veut travailler avec toi, donc vous gardez les distances de sécurité. Ça, c'est très 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 important. Hein. On ne va pas faire des guignols dehors avec l'entraînement du HC, la chaux de fond. D'accord? Et nous, on va bientôt se revoir, j'espère au plus vite, pour être sur le terrain. Et comme ça, vous allez vous garder en forme. Les gars, superbes. Et je me réjouis de vous revoir. Bravo à vous et à tout bientôt. Ciao!